Toyota GT86, torture et plaisir, ou comment le plaisir du journaliste se fait sur le dos de ces pauvres voitures, mais pour le bien de l'utilisateur final. En effet, comment mieux essayer une voiture qui se vaut une vocation de coupé sportive que sur un circuit? Après l'Espagne pour les pré-essais en janvier, Toyota invite la presse suisse sur le circuit de l'Anneau du Rhin, situé entre Mulhouse et Colmar. Profitons-en d'ailleurs pour rappeler que la Suisse ne dispose encore toujours pas d'un circuit digne de ce nom. Pour ne pas vous réénumérer tous les détails techniques que vous trouvez sur l'article que nous avons édité en début de mois, nous survolerons simplement les données importantes. Motorisation boxer de 2 litres de 200 chevaux, centre de gravité bas, 46 cm, poids de 1239 kg et surtout propulsion. Quel est l'impact de ces données sur le comportement de la voiture? C'est ce que nous allons tenter de vous faire ressentir. Les gènes sport Toyota remontent à plusieurs décennies et ont à chaque fois conquis un public important et de nombreuses victoires en course. Le premier exercice de style remonte à la période de la S800, à l'époque à laquelle les constructeurs japonais, comme Honda aussi avec la Honda S800, se présentaient en course avec des véhicules de petite cylindrée, catégorie dans laquelle ils excellaient. Puis nous avons eu droit à la 2000 GT, suivi de la non moins légendaire Corolla GT, puis la Celica pour s'arrêter en 2002 avec la Supra, dont la version la plus puissante développait alors 330 chevaux en biturbo. Conduite. Tester un véhicule sportif sur circuit n'est pas non plus le pain quotidien des journalistes. Autant vous dire que nous en avons profité. Loin les réserves de consommation, usure de pneumatiques, pour ne garder que montée en régime rapide, virage à la limite, freinage intensif, tenue de route extrême et tentative de comportement pour mesurer les réactions de la voiture en perdition. En un mot, commençant, la Toyota GT86 a passé l'exercice avec mention. La tenue de route est remarquable, le guidage précis, le placement également. Très équilibré, la Toyota GT86 souffre toutefois d'un manque de puissance. Le couple de 205 Nm, un peu faiblard, n'explose qu'au-dessus de 4000 tours minute, et encore explose est un mot un peu fort. Cela est dommage car la tenue de route et la réactivité du châssis, de même que l'emballage global, méritent un peu plus de vitamines. Peut-être verrons-nous assez rapidement une version S ou R atmosphérique à 230-240 chevaux ou une version sport avec turbo autour des 300 chevaux. Et puis la musique, chose que cultivent toujours les Italiens à merveille, manque aussi à cette GT86. Qu'est-ce qu'elle est discrète? Il n'y a finalement que lorsque les régimes maxi sont en ligne que la voiture se rappelle à votre souvenir. Équipement et agencement. Prendre place à bord d'une GT86 vous plonge dans le monde des sportifs. Siège enveloppant ou maintien efficace, volant, pédalier, levier de vitesse, tout est facilement accessible. Pour le reste, simplicité, pas trop de boutons, mais aussi quelques petits détails qui gênent, comme certains plastiques qui crient encore trop leur origine asiatique. Vendu en 2+2, ce qualificatif se limitera aux enfants et aux autres accompagnants de petite taille. L'ensemble est cohérent et bien fini. En ce qui concerne l'équipement, Toyota fait dans la simplicité. Deux prix de 41 900 et 44 600 francs. Mais ici, pour une fois, ce n'est pas l'équipement qui fait la différence, mais la boîte mécanique ou automatique. Les deux à 6 vitesses d'ailleurs. Pour le reste, l'équipement est pléthorique et de série, depuis les jantes en alliage jusqu'au capteur pluie, en passant par les anti-brouillards ou le spoiler. Idem pour l'intérieur d'ailleurs, pour le régulateur de vitesse, climatisation bisone ou sono assis haut-parleur. Pour un retour au véhicule au touch sportif, Toyota réussit un comeback presque sans faute. Une voiture facile à conduire, sûre et de bonne compagnie. Convenant pour un large public, les élitistes regretteront le manque de puissance. Ah oui, comme d'hab, on oublie toujours quelque chose. Cette fois, c'est la consommation. En fonction de l'essai que nous avons eu l'occasion de faire, vous comprendrez que la consommation n'a pas été notre souci principal. Nous devrons nous contenter ici des données constructeurs, soit 7,8 litres au 100. Jean-Louis Vidal pour rodanmotor.ch en juin 2012.